New York, une gamine de 12 ans, Jean De Niro. Cette semaine, on a maté Taxi Driver. Cette semaine, on a maté Léon et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu, cette semaine consacrée à Léon, le professionnel, le titre québécois. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Barbara, bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. Mickaël, bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Bonsoir Julie. Bonsoir. Et bonsoir Greg. Bonsoir. Cette semaine, nous sommes réunis pour parler de Léon de Luc Besson, sorti en 1994 de 136 minutes, version longue avec Jean Reno, Gary Oldman, Nathalie Portman et Danny Aiello. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Écoutez la musique. Tu aimes Beethoven? Je peux pas vraiment dire. De là, on avait dit midi. Et il est déjà midi. Toi, tu dois aimer Mozart, j'en suis sûr. Moi aussi, j'adore. C'est le meilleur. J'adore Mozart. Waouh. Putain. Pourquoi vous les laissez pas tranquilles? Il a dit, restez pas dans le couloir. Bon, ça va, ça défouraille, hein. C'est une bande-annonce amateur. Ouais, ça a l'air d'être amateur. Ouais. Je m'excuse parce que c'est assez médiocre. Ouais, on a l'habitude quand même des belles bandes-annonces dans 2 heures de perdu, donc effectivement. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Moi j'ai adoré. Franchement, j'en avais un bon souvenir et ça m'a fait kiffer de le revoir. C'est bien que tu sois là, Marmar. C'est important. Il y a un film que t'as pas aimé cette année? Attends, il y en a plein que j'aime pas. Ouais, c'est vrai. C'est tous ceux que vous aimez bien? C'est ça. Les autres? Moi, écoute, c'est probablement le meilleur Besson et c'est ça qui me fait peur, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, je pense que c'est un de ses meilleurs, mais je le trouve quand même pas très bon. Je trouve que c'est quand même assez pauvre cinématographiquement. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Mickaël. Ah ouais, Mickaël a vraiment raison. Non, mais la photo, je veux dire, la production. Julie. Non, enfin, moi, je trouve pas ça ouf, quoi. Moi, j'aime bien. Vous l'avez compris. Moi, j'aime bien ce film et j'en avais un bon souvenir et ça m'a fait plaisir de le revoir. Après, il y a des choses à l'intérieur qui me paraissent un peu étranges, mais on va en parler. Enfin, des trucs un peu glauques. C'était la page de pub au milieu, non? Et toi, Greg? Ouais, c'est passé vite. Et bizarrement, tu vois, ça m'a Quelle pas... vitesse, déjà? Parce que c'est ouais, normal, ça passe quoi. vite avec toi, 50%. Ouais, vitesse normale, non, mais c'était pas trop chiant à regarder, c'était joli et tout. Après, bon, l'histoire, elle est Joli, merdeuse, l'histoire. Si, c'est bien C'est filmé pas et tout. Avatar non plus, quoi. Ouais, Avatar, c'est moche. non, mais là, c'est joli, c'était dans un vieux New York et tout, années 80, Oui, c'est un c'est peu vrai. sympa, quoi. Donc c'est bien passé. Après, c'est nul quand même, hein, parce que l'histoire est, tu sais, t'as genre une histoire qui pourrait être cool, mais lui, il zappe toutes les causes et les conséquences pour rester sur une demi-seconde de film, quoi, en fait. Où ça cartonne, quoi. Ça cartonne. Moi, je donne mon avis. Je trouve que c'est un immense gâchis. Il y a énormément de trucs que je trouve très 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 cool, notamment sur papier et tout. Il y a plein d'idées. Enfin, je sais pas, le personnage de Léon, tout, l'histoire est vraiment cool. Mais il y a trop de trucs qui sont insupportablement à chier dans ce film, à commencer par ces plans musique super longs qui sont extrêmement agaçants et genre tire sentiment à vomir. J'ai même pas pleuré. Ouais, mais c'est sans doute parce qu'il y a beaucoup moins de valeur dans ce film que ceux qu'on fait d'habitude. En même temps, il installe pas trop le truc pour te faire pleurer, quoi. Ouais. En même temps, Il est dans la surface tout le temps, en fait. Tout est en surface, quoi. En même temps, Barbara est très surface, sensible, il y a elle a des- pleuré sur Piège en haute mer. Ah bah c'est sûr que j'ai une blague sur la surface. C'est sûr que c'est pas le Grand Bleu, hein. Non, mais je trouve, Pas mal. il y a quand même des passages assez émouvants. Moi, je trouve que Nathalie Portman, elle est plutôt bien et lui aussi ça marche bien carrément. et je trouve que moi j'ai été ému à certains moments, je vais vous le dire, je vous le dirai au déroulé du podcast. C'était pendant la pub, justement. Bon, qui c'est qui résume l'histoire? Pas Barbara, pas Mickaël. Ouais, je vais le faire, ça fait longtemps, moi. Allez, Allez-y.
Alors on a un tueur à gages qui s'appelle Léon, qui est italien, donc il arrive tout droit d'Italie. Hein, enfin, ça fait un moment qu'il travaille. Ouais. Et il se trouve qu'il habite à côté d'une famille de cassos, hein, on peut le dire, qui planque de la drogue. Et il se trouve que ce Manos, il va planquer de la drogue et il va en voler un petit peu. Et arrive le gars qui lui avait confié la drogue, il est pas content du tout, donc il va faire un gros carton. Et là, il y a la petite fille de la famille qui va se retrouver orpheline, et Léon, il va récupérer la petite fille, et la petite fille, elle va vouloir venger sa famille, et en même temps, elle va un petit peu s'attacher à Léon, et Léon va s'attacher à elle pour finir sur une grosse castagne. Voilà. Attends, alors, quand tu dis la petite fille, on n'a pas du tout l'impression que c'est Nathalie Portman habillée en pute de 12 ans, quoi. Ouais, c'est pourtant la petite fille. Ça reste une petite fille, hein. Il y en a qu'on fait de la prison pour ça. D'ailleurs, c'est un petit peu, enfin, je sais pas, c'est un petit peu l'histoire de Besson qui s'est marié avec Maïwenn à 16 ans, quoi, tu vois. Ouais, mais d'ailleurs, elle apparaît dans le film à un moment donné, hein. Bah, c'est elle qui fait la prostituée au début, la prostituée blonde. C'est ce qui me semblait. Ah bon? Et en fait, et c'est complètement, enfin, c'est pas assumé, mais Maïwenn, elle en a parlé, et c'est effectivement, elle l'a rencontré quand elle avait 12 ans, et elle est tombée amoureuse de lui quand elle en avait 15, et lui, il avait 32 ans. Ouais, et mais il était pas tueur à gages, par contre. Il faisait déjà des films. C'est complètement, par contre, assumé, je pense. Et il y avait des versions de scénario où il y avait, enfin, où ça allait plus loin dans les déclarations. Non, dans les déclarations. Et c'est les parents de Nathalie Portman qui ont dit qu'ils étaient pas super chauds. Les déclarations de revenus. Ils allaient faire les papiers dans une version du film. Non, il y a même il y a des projections tests qui ont été faites à Los Angeles sur la dans des églises. Ça a pas marché. Les gens étaient choqués. Sur le premier montage du film, et ils ont enlevé des séquences qui étaient qui étaient trop explicites sur cet amour entre cette gamine. Ils ont enlevé une scène où ils allaient tous les deux à la fête foraine dans les grands 8. Il lui achète une pomme d'amour. Enfin, c'était quelque chose d'indécent. Mais à côté de ça, il fait quand même des trucs bien merdeux. Hein. Tu sais, les petites scènes de montage et tout dont on va parler. Ah oui, il y en a pas mal. J'ai toutes notées les montages. Ah bah ouais. Mais je pense pas qu'on va en reparler. Il faut pas qu'on en parle. C'est pas le sujet de cette émission, mais quand même, Luc Besson a, je pense, un petit pépin avec les nanas, quand même. Hein. Ben, on en parle maintenant. Il a un pépin avec les femmes. Dans tous ses films, il y a quand même des relations hyper bizarres. Et alors là, celle-là, avec une enfant de 12 ans, j'ai trouvé ça particulier. Le film s'ouvre sur New York City, très bien filmé, ça, par contre. Voilà, j'avais trouvé ça vraiment canon. Non, ensuite, apparaît le nom en énorme d'Eric Serra, que je déteste. Et alors là, ça s'est effondré. Autant, je trouve que la moitié de la musique de ce film est très bien. Attends. Alors, celle qui est un peu orientale, et alors tout le reste, accordéon et tout. Un peu oriental. Alors, quand vous m'expliquez pourquoi il y a de la musique égyptienne du début à la fin. Ouais, c'est ça, égyptienne, comme tu y vas. Un peu violon, un peu oriental. Il a tous les clichés de la musique égyptienne. Enfin, tu te demande en musique égyptienne. Ça ressemblait pas mal à la musique du 5e élément aussi. C'est exactement la même chose, cette espèce de truc. Ça fait longtemps que je me le suis pas tapé celui-là. J'espère pas. Mettez-le dans le chapeau, moi je pense. Il est pas dans le chapeau. Je trouve que ça fait plus musique tzigane que musique égyptienne. Ah bah non, bah réécoute. Bon alors là, toi tu connais vraiment pas les tziganes, hein. Bah je sais pas, il y a des moments avec du violon qui m'ont fait un peu penser à ça, quoi. Ouais, moi aussi ça me fait penser à musique tzigane. Bon alors là, il y a un débat musique tzigane, musique. Si vous avez votre mot à dire, n'hésitez pas de poster un post sur Facebook ou Twitter. Alors, le film s'ouvre sur... Ça me permet de faire de la pub pour nos réseaux sociaux, tu comprends? Le film s'ouvre sur l'assassinat de Dominique Farrugia. C'est exactement ça. C'est la première cible. Et alors là, on comprend tout de suite que Léon, il doit simplement... Son seul but, c'est que ce mec-là appelle un parrain local ou je sais pas quoi, et il va tuer l'intégralité de ses gardes du corps dans un immeuble. Il va faire 60 victimes pour rien. Je veux dire, les mecs n'ont rien demandé. Total des victimes 34 pour ce film. Parce qu'il y a des gens qui comptent et qui mettent sur Internet. Alors moi, quand je fais mon travail, il y a vraiment des gens formidables sur Internet. Et combien de blessés? Parce que t'as compté les blessés aussi. Non, pas de blessés. Mais c'est vrai qu'il dézingue vraiment strictement tout le monde pour arriver au boss, au big boss, et juste lui mettre un petit couteau et genre un petit coup de pression. Bon bah alors t'arrêtes. Et le mec il dit bah oui j'arrête. Et puis voilà quoi. Il y a 35 mecs qui sont morts pour ça quoi. Il était payé pour ça. Là il y a pas mal de plans d'action, c'est-à-dire tu vois, par exemple, il y a l'ascenseur qui monte, donc on pense qu'il est devant, on pense que la porte de l'ascenseur va s'ouvrir, il est dedans. Du coup, les 4 mecs se mettent en face de la porte, et dès que la porte s'ouvre, ils tirent comme des débiles. Et ensuite, la porte s'ouvre, et c'était un de leurs collègues qui avait eu le temps de pendre dans l'ascenseur. Il y a une super scène dans les escaliers aussi. Et petite anecdote, ces escaliers sont situés à la Cité du Cinéma, dans l'ancienne usine EDF, qui a été reconstruite sur des, du coup, maintenant il y a des studios à la place, et voilà, c'est une belle histoire. C'est-à-dire qu'ils ont tourné cette séquence-là à Paris. Oui, voilà, à Saint-Denis. À l'époque, c'était abandonné et ils ont tourné toute la séquence dans cette usine abandonnée qui aujourd'hui sont les studios.
C'est ce qui fait tout le charme de ce film. On comprend aussi que c'est complètement le tueur de l'impossible, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait est absolument impossible, il tue tout le monde. Mais là c'est encore soft parce que à la fin du film Mais tiens d'ailleurs Antoine, toi qui as vu parce que t'as oublié de préciser que t'avais vu la version longue de 14h30 minutes. Ah oui, moi j'ai vu la version de 2h30. J'étais vraiment très agacé de voir cette version. Pour une fois que c'est pas moi qui me suis fait avoir, je suis très contente. Moi j'ai failli me faire avoir et j'ai fait et en fait, j'ai bugué comme tout de suite et j'étais sur deux trucs différents. J'ai vu mais c'est pas possible et du coup je me suis pas fait eu. Comment ça, sur deux trucs différents? C'est-à-dire que tu faisais autre chose en regardant le film que tu devais regarder pour 2 heures de perdu? Deux films de plateforme. Ah, t'as regardé les 2 films en même temps? Voilà, j'ai regardé Léon. J'ai mis les 2 DVD dans mon lecteur. J'ai regardé Léon et Taxi Driver en même temps. De toute façon, c'était le même film. Du coup, ça m'a pas dérangé. Moi, j'ai préféré la musique de Taxi Driver quand même. Le jazz, moi j'aime ça le jazz. En fait, tu mets Taxi Driver avec de la musique égyptienne et puis ça fait Léon. Ouais, ça fait un peu ça. Ouais. Ensuite, on arrive directement sur la session Malheur Émotion 2000 avec la fille battue. Enfin, la fille dans sa famille de Alors, ce qu'il faut dire, c'est que il tue tout le monde et il rentre chez lui en métro. D'ailleurs, de Saint-Denis, ça doit être assez long. Est-ce qu'il garde de Saint-Denis, va à New York en métro? Mais il rentre quand même en métro avec toutes ces grenades. Hein. Toutes les scènes d'appartements ont été tournées à Paris et toutes les scènes extérieures ont été tournées à New York. Ils ont ciselé le tournage. Ils ont fait 76 allers-retours en fait. Ouais, c'est ça à chaque fois. Bon, je pense que c'est pour des raisons financières. Ouais, ils se mettent bien, les gars. Donc, la location est tellement chère à New York. Juste avant l'apparition de Nathalie Portman, tu te rends compte que Léon, c'est un maxi hipster. C'est vrai. Mais quand même bien bête. Tu vas me dire, ok. Alors, en fait, il faut savoir, Barbara, il faut savoir qu'un hipster des années 90, c'est un ringard, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, il pourrait bosser dans la com. Hein. Il a tous les attributs du hipster parisien d'aujourd'hui, quoi. Est-ce que c'est juste après cette première scène qu'il va se mater un petit film ou pas? Non, c'est après que ça va. Ouais. Alors là, je reviens sur la famille. Donc, on introduit le personnage de Nathalie Portman, la pauvre petite fille dans. Alors déjà, j'aimerais qu'on m'explique comment elle peut avoir un père portoricain et être Nathalie Portman. À aucun moment, les mecs ils se sont dit. Bon, ça va être bizarre à expliquer ça. Et vraiment, c'est la famille de cas social niveau 200. Un mal au crâne. Elle se toujours mon tour. Oh non, tout ça pour regarder ces dessins animés à la con. Elle peut me bouger son cul, ça ne ferait pas de mal. C'est pas moi qui ai des grosses fesses dans cette maison. Dis donc, au lieu de te prélasser toute la journée devant la télé, tu pourrais peut-être bouger tes petites fesses et aller faire les courses. 2, 3, 4, oui. Encore. Tu regretteras ce que t'as dit. Non, je crois que j'ai fait une connerie. Ça fait une de plus. Je veux dire, t'en fais souvent, mais en général, tu t'en sors plutôt bien, non? Ouais. Cette fois, j'ai été un peu trop loin. Oui, ben là aussi, tu vas trop loin. Je vais être en retard pour bosser. Mais si tu bossais ici aujourd'hui, hein? Oh, putain. C'est cuit comme ça. C'est tout bon. Non, c'est... Papa, elle veut me cogner. Papa. Qui t'a dit d'entrer? Ferme cette porte, merde! 36-15, misère sociale. C'est pas la voix de Bénichou? Si. Putain, c'est vrai, ouais. Mais c'est lui, mais je crois que c'est lui, hein. Ah ouais? Moi, je suis censée avoir vérifié parce que je suis censée être. À la base, c'est un grand acteur de doublage. Hein. Non, mais je sais pas. Il me semblait que c'était lui, mais peut-être je me trompe. Non, mais c'est vrai, on dirait. Ouais, non, c'est sans doute lui. Ouais. C'est lui qui fait Danny DeVito aussi, alors. Ensuite, on a Gary Oldman qui arrive. Oui, alors déjà, il faut préciser qu'il arrive avant cet extrait-là, vu qu'il va tâter un peu le truc, il dit où c'est qu'il est ma dope, parce que l'autre apparemment il a pris 1 kilo de dope. Il a pris 10% de la dose, exactement, 10%. Oui. Bah, ce qui est marrant, c'est qu'au début, Nathalie Portman, elle est introduite parce qu'elle fume des clopes dans la cage d'escalier pour pas se faire repérer par ses parents, ce qui est probablement le lieu le plus discret, effectivement. Oui, c'est vrai que c'est en face de la porte. Voilà. Histoire que tous les voisins viennent retrouver son père après pour lui dire il y a la gamine qui fume dans l'escalier, dans les parties communes. Elle met encore les mégots dans les parties communes. C'est juste la voix de Jean Benguigui, hein, je vous le dis, pour pas qu'on ait des commentaires ou que ce soit. Ah oui. Excusez-moi. Hein. Putain, on a confondu Bénichou et Jean Benguigui. Zut. Non mais en même temps, je pensais à Benguigui. Parce que Bénichou, il y a aucune raison qu'il fasse ça. Et pour la musique égyptienne, tu pensais à la musique tzigane? Donc du coup, c'est Michael Badaluccio qui s'appelle l'acteur américain. Ah bah non, je note parce que après il a fait une grande carrière. Il a fait une grande carrière. Attends, Badaluccio.
Oui, alors Gary Oldman, ma boule plus. Lui, il écoute du Beethoven qui crie, et tout. Tout le temps. Alors, franchement, le casting génial. Je trouve que Gary Oldman est génial dans ce film et l'écriture de son personnage, elle est extraordinaire. Je trouve incroyable le truc un peu mystique. Tu vois, il a un côté. C'est normal, c'est lui qui l'a écrit. Totalement un peu fou. Ironique, beaucoup. Enfin, tu vois, là encore, je trouve que c'est vraiment du gâchis d'avoir mis un film de merde autour de lui. Je vais te dire pourquoi tu as cet effet-là, c'est qu'en fait, toutes les scènes genre Beethoven et tout ça, c'est Gary Oldman qui les a improvisées sur le plateau en fait. Et il y a pas une seule version. Enfin, ils ont fait plusieurs prises, par exemple, pour cette scène où il arrive en parlant de Beethoven et tout ça. Et en fait, il en a fait plein de différentes. Mais tout ça, ça vient du cerveau de Gary Oldman. C'était pas dans le scénario. Après, je trouve ça un peu trop, moi. Pour le coup, j'ai trouvé ça un peu tout. Tu vois, t'as un film de merde et t'as un perso comme ça qui a un. Même parce qu'il y a un film de merde autour. Bah non, mais bon, justement, ça fait trop quoi. De toute façon, Gary Oldman, c'est vraiment un acteur qui s'immerge complètement dans ses personnages et c'était la même chose sur Air Force One. Enfin, c'était le russe. On a fait aucun autre film avec lui. Je crois pas. Enfin, moi, j'ai que Air Force One en tête. T'es dans Willow aussi, non? A priori, ça peut l'air d'être la peine. Ensuite, on a le droit à un premier montage. Alors là, celui-là, c'est le montage Vie ordinaire de Léon, pauvre petit bonhomme. Alors musique, douche, lait, repassage, plante, dodo assis. Voilà, dodo assis dans le noir. C'est Elephant Man, en fait. C'est-à-dire que je veux bien admettre que t'es pauvre et que t'as pas de thunes, sachant que t'as quand même plein de thunes, mais tu peux au moins t'acheter un putain de lit. Le mec, il en a un de lit en plus. Il en a un. Parce qu'il fait dormir Nathalie Portman. Il est un peu triste aussi son lit. Hein. Ah bah sa maison là. Ah bah j'ai pas dit que c'était un super lit qu'il avait. C'est pas du Darlopilo ça. C'est même pas du Château d'Axe. C'est pas du Château d'Axe qui peut se payer. Hein. Pourtant c'est net d'impôt ce qu'il fait. Ouais, moi là où ça m'a un peu fait chier, c'est tu vois comme Gary Oldman qui exagère son perso à mort, c'est quand Jean Reno il va à la salle du ciné et pour montrer qu'il est un peu simplette, il regarde le ciné et puis il fait un sourire à la go. C'est trop bien. Il tourne la tête à droite à gauche genre. Moi aussi quand je regarde Beaufix sur New York avec John Kelly qui fait du patin à roulette, et ben je souris. Hein. Ouais, mais toi t'es pas tueuse en série quoi, tu vois. C'est vrai. Tu bois du lait. Tu sais pas. Hein. Par contre, je bois beaucoup de lait avec des cookies. Ça c'est pareil. Ça j'ai trouvé ça quand même un peu trop bon sentiment, genre évasion par le cinéma, Gene Kelly machin, bon fond, le mec il cartonne à l'heure. Mais non, mais ça te montre qu'il est un peu perdu quoi. Ah bah là ouais. Perdu. Faudrait qu'il se retrouve hein. Je pense qu'un mec qui nettoie des plantes est perdu en effet. Parce qu'il les arrose pas, il les nettoie en fait, vous avez remarqué. Oui, mais en même temps, il passe une lingette sur les plantes. C'est comme ça. Bah attends, c'est chérie. Il le dit que c'est sa meilleure amie sa plante. C'est bien de dépoussiérer les feuilles. On avance un peu, on va parler de l'élément déclencheur, la tuerie. Alors Gary Oldman arrive, il se prend une méga drogue. Alors celle-là, j'en ai jamais vu des comme ça. Ça c'est vraiment des capsules jaune vertes. C'est ça, c'est du Doliprane. C'est du 500 celui-là. Je comprends qu'il soit d'équerre le mec. Celui-là, à mon avis, c'est du 750. Et les enfants, si vous croisez ça dans l'appartement, n'hésitez pas à en prendre 2 ou 3. Mais d'ailleurs, Gary Oldman, il a un peu la même technique que Léon, c'est-à-dire que lui, son but, c'est quand même de retrouver sa dope. Mais plutôt que d'essayer de retrouver sa dope et de mettre un petit coup de pression au gars, il va d'abord dézinguer tout le monde. Et après ça, il va chercher la dope. Moi, je m'inquiète un petit peu pour Gary Oldman qui se fait un peu craquer. Moi, je lui prescrirais des séances de kiné. Hein. Oui, franchement, il a les cervicales fragiles. C'est encore, ça, franchement, super cool. Hein. En vrai, ce truc-là, des os qui se craquent à mort et tout. Par contre, petit conseil entre nous, si vous faites agresser par un dreadeux, sortez vos vinyles de reggae. Hein. C'est important. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu du Rastafari. Là. Big up à tous les massifs. C'est un vrai massif. Yes I. Ça m'étonne qu'il ait pas calé un yes I. Un petit message de paix dans le film. Il a l'air totalement stone. Il travaille chez les sup. Et mais genre dans la brigade de Gary Oldman. Alors lui, en fait, j'ai l'impression que chacun représente une drogue. C'est vrai. Gary Oldman, il est sous acide plus. Les autres, ils sont complètement défoncés à 2 lui, ce serait quoi alors? Bah je sais pas. Parmi les drogues. Je pense que c'est le vin. C'est clairement le vin. Dans les campagnes, le vin rouge fait des ravages. Les gens ne se lavent plus les cheveux. Quoi, du vin rouge. Et alors là, big up à tous les massifs, il va complètement craquer, il va tirer dans tous les murs et il va tuer l'enfant de 4 ans caché sous le lit. C'est lui qui le bute? Ouais, c'est lui. D'ailleurs, on salue la pudeur du réalisateur qui nous a pas fait assister à cette scène de crime. Oui, c'est vrai, j'ai vu. Ouais.
Ouais. Mais par contre, se faire descendre par un écolo, c'est encore pire. Alors là, c'est pareil, tu vois. Non seulement il dézingue tout le monde avant de parler, mais c'est-à-dire qu'il a pas non plus trop peur de dézinguer en pleine ville, quoi. Tu vois, en plein milieu de New York. Ouais. Bam, là, c'est vraiment gros carnage. Il y a environ 800 balles. Ils étaient à Ah, ils sont c'est pas pareil. c'est bon. Non, mais il y a Parce que la environ scène est 800 en balles qui sont tirées partout. Ils défoncent mais c'est tout. tranquille hein, d'être Mais à la bon, brigade des stupes de ouais. New York. Hein. Ça a l'air tranquille. Ça a l'air sympa, on te demande pas trop de compte. Non. Il y a, tu sais qu'il y a, pour le gag. Alors ça, c'est un gag très bessonien. Tu sais, la petite vieille qui sort et qui fait, ah, vous arrêtez de faire du bruit. Et il va lui tirer dessus, tu vois. Genre, Ouais, ça c'est pareil, elle c'est fait, cool. ah, bah, je rentre chez moi. Bah, donc déjà, et surtout, bah là, à mon avis, Attends, là, il y a c'est peut-être des normal. trafics qui vont venir quand même. Normal, Surtout, quoi. tu vois dans la séquence que tu nous as d'ailleurs fait entendre, Antoine, que ils foutent le bordel, quoi. Ils écoutent des trucs pourris toute la journée, ils arrêtent pas de s'engueuler, donc la voisine, elle a plutôt intérêt à ce qu'ils se fassent défoncer. Au moins, c'est tranquille. C'est clair. Pourquoi elle vient les défendre? Genre, d'habitude, la vieille, elle est contente avec les voisins qui font n'importe quoi et elle les protège, en fait. Mais non, mais c'est une famille en or. Laissez-les tranquilles. C'est des gens comme ça, ils sont super. Alors, le padré, le père de famille, il se fait tuer en sortant de l'appartement, donc son cadavre est au pas de la porte dans le couloir. Ouais. Et en fait, Nathalie Portman, elle n'était pas là, donc elle est pas morte dans la tuerie, et elle revient avec un sac de courses. Et en fait, elle passe devant chez elle, et les flics, évidemment, méga discrets, la porte est grande ouverte, il y a un cadavre par terre, et la petite fille, elle passe devant, et eux, ils se disent, oh bah elle doit pas habiter là puisqu'elle a pas eu le réflexe de rentrer et marcher par-dessus le cadavre de son père pour aller déposer les courses. Elle a continué tout droit, elle doit pas appartenir à cette famille. Non, mais j'ai un mec ferme la porte. C'est complètement con. Mais d'ailleurs à ce moment-là, on sait pas vraiment encore que c'est des flics. Ah bah non, on sait pas. Oui, hein. on sait pas vraiment, ouais, c'est vrai. Et tu te dis que c'est encore pire. Tu as le doute, quoi. Ils disent c'est la brigade des stupes, madame, rentrez chez vous. Si, ils le disent. Ah ouais, Ouais, mais mais ça moi, aurait j'y pu être croyais une pas, ouais. couverture. Il a l'air tellement déglago que tu crois pas. Là, J'ai droit. Va te coucher. là, Il faut savoir qu'on enregistre à 2h30 du matin. La émotion Dimanche, 2000, elle va être devant la porte de Luc Besson en pleurant, en disant Luc s'il te Besson. plaît. Oui, pardon, Luc genre, Besson. de Robert De Niro. fais-moi faire un putain de film. Ça, j'ai trouvé ça pas mal, le truc dans l'œil de bœuf et tout. Tu la vois chialer, ça c'est un peu émouvant. Ouais, Elle joue trop bien. Elle joue trop bien. Et là, Oui, elle joue bien, déjà. elle va rencontrer Léon, qui va l'héberger, hésiter à la tuer, puis héberger, puis prise Alors ça, de j'ai tête. pas compris d'ailleurs. On raconte Pourquoi est-ce qu'il là ou il pas, hésite c'est à un moment à long, la ça. tuer, quoi. Parce Bah, que parce lui, que c'est un pro. il peut pas gérer ces bails-là, de toute façon. Ouais. Déjà, il est Il est bien pas dans dans ses ses bails. bails. Il peut pas gérer un enfant, c'est pas possible. Il peut pas gérer un enfant. Non, mais après, ça il monte faut dans tuer. les tours très rapidement déjà une avec un plante, gosse, quoi. Oui, c'est vrai. C'est déjà la galère à garder, ouais. Tu m'étonnes. Mais surtout, ça le met en danger lui-même pour son job. Hein. C'est que ça le Ça le rend vulnérable. Ça le rend Ouais, c'est vulnérable. ça. Bah oui, non, mais Ça ça peut attirer l'humanise l'attention sur lui et, aussi. Non, mais même en termes pratiques. il aurait quelque chose à Oui. perdre. Donc là, elle veut bosser pour lui il veut pas, lui il sait pas lire, elle tire par la fenêtre et du coup, elle bosse pour lui. D'ailleurs, j'ai noté, ça se trouve, elle a déjà buté 3 personnes, elle le sait pas. Parce que, Oui, c'est ça, parce qu'elle tire au hasard par la fenêtre, effectivement. S'ensuit. Alors ensuite, il décide de partir à l'hôtel puisque rester là, c'est un peu trop risqué. Mais parce qu'elle a tiré par la fenêtre. C'est pour ça qu'elle fait. Bah oui. exprès. Oui, c'est vrai que tirer une fois par la fenêtre après une fusillade, franchement, c'est complètement. C'est très risqué ce qu'elle a fait. Et ensuite, il va y avoir la petite leçon de fusil. Tiens, voilà. Vérifie qu'il ne manque rien. Je te fais confiance. Une chose n'a rien à voir avec l'autre. N'oublie jamais ça, Léon. D'accord. Le fusil à lunettes, c'est la première arme qu'on doit apprendre à utiliser. Parce que c'est la seule qui permet de rester suffisamment loin du client. Plus tu auras l'expérience du boulot, plus tu te rapprocheras du client. Le couteau, par exemple, c'est ce qu'on apprend toujours en dernier. Ok? Ok. Ils sont en Égypte. Pas au Balkan, hein. C'est vrai que je fermais les yeux, j'étais en Égypte. Ou à Saint-Denis. Non, c'est vrai, je suis d'accord. En fait, c'est l'Égypte. Je retire ce que j'ai dit sur les musiques tziganes. mais C'est peut-être un autre totalement. moment. Alors, petite remarque ethnique encore, c'est ce qui m'a fait. J'en ai pas parlé, c'était tout au début, mais en fait, il est d'origine italienne, Robert De Niro, Jean Reno. Il est d'origine italienne et en fait, au début, il y a son pote italien pour faire comprendre qu'ils sont italiens qui lui fait.
Come stai? Et il fait Bene. Et après je sais pas comment était la VO, mais la VF, c'était juste ridicule. C'est pareil. On aurait dit Brad Pitt dans Glorious Bastards. Ouais, ça c'est vrai que c'est quand même un petit peu abusé, tu sais, le petit resto italien avec les nappes rouges et genre bah forcément c'est un mafieux à l'intérieur quoi. Tu vois. D'ailleurs, on peut faire un mini point mafieux, c'est-à-dire que les mafieux dans ces films-là ne parlent qu'en menaces et en mystère. Ouais. Tu sais, il lui dit jamais, franchement la gamine, à mon avis, c'est des bails chelous. Il fait, méfie-toi des décisions que tu prends. Il est tout le temps dans des trucs, putain, il me menace. Ouais, mais ils sont dans une relation vraiment intellectuelle avec des devinettes tout le temps, tous les deux, parce que Léon, il est friand de devinettes. Ouais, il a l'air bien malin, ouais. Il est simple, mais il est pas débile, quoi. Parce qu'au final, il est un peu Est-ce que t'as un argument? Est-ce que t'as vu la scène où il est au cinéma, quand même? Parce qu'un mec ouvre la bouche en regardant Gene Kelly, il a un pépin. Est-ce on serait pas déjà là au montage complicité, là? Alors, juste avant. N'empêche, ce petit cours de fusil à lunettes, là, bah, c'est quand même, moi j'ai trouvé ça vachement intelligent. Oui, en plus on apprend que le couteau, c'est ce qu'on apprend en dernier. Ce qui est faux, c'est l'oreiller, parce qu'on est tous avec les oreillers en dernier. Moi j'ai trouvé la logique vachement bonne. Ça c'est non mais ça non mais il y a des super trucs hein, il y a des super trucs dans ce film, il y en a plein qui sont pas super. Le recul d'une arme à feu donc sur une enfant de 12 ans, à mon avis, ça lui casse l'épaule instantanément. Donc à mon avis, elle tue un mec et ensuite après elle a 9 ans de rééducation. Il y a la scène, putain, dites-moi que je suis pas le seul à avoir vu la scène des déguisements là. Oui, en la regardant, je me suis dit putain, j'espère qu'il se la tape aussi cette putain de scène. Mais peut-être qu'elle est moins longue chez nous parce que. Non, elle est bien. Elle est longue quand même. Avec la musique en accordéon qui reprend les thèmes des déguisements et tout, et cette espèce de fausse. Alors il faut savoir que c'est nul. Ah mais nul quoi. Nul. Il faut savoir. Nul 2000. Il faut savoir. Je comprends sa douleur parce que dans la version longue, ils font le jeu des déguisements. Après, ils font un puissance 4, un décidé gagner, un Uno. 10 de 1000 bornes et un docteur Maboul. Est-ce qu'il a des lunettes? C'est Martin. Déguisement accordéon, cette scène est insupportable. En fait, ça met un peu de joie de vivre dans ce film, quoi. Ouais. Ouais, bah c'est bien ça le problème, quoi. Ouais, mais il en avait pas besoin, hein, franchement. Hein. Moi, ce qui m'a surpris, c'est. Oui, parce que à la fin, il lui dit merci d'avoir apporté un peu de joie dans sa vie. Et c'était par. Surtout qu'il se prête au jeu aussi, c'est ça qui est rigolo, et que la seule personne qui limite, c'est John Wayne, quoi. Moi, je trouve ça. Très sympathique. Moi, ce qui m'a surpris, c'est pas comme argument. On retiendra l'argument de Greg qui a été vraiment autoritaire. Ce qui me surprend dans cette scène, c'est surtout la diversité de la garde-robe de Jean Reno. Parce qu'en fait, il a des robes, finalement. C'est d'enfant. Ça, j'avoue, je l'avais noté, quoi. Un mec qui a des robes d'enfant et qui va voir Gene Kelly en ouvrant la bouche, je peux dire qu'il est chelou. Moi, dans la version que j'ai, il y a des robes Disney et tout. Je sais pas non plus. C'est entre moi et Michael, ça suffit. Donc cette scène, évidemment, Greg l'a souligné, très intelligent. Il y a une scène censurée où il en porte Jartel. Celle avec la boule de cuir dans la bouche. Bon les gars, revenez. On enchaîne, on revient. Petit montage complicité, évidemment, souligné par Greg, très judicieux. Et ensuite, c'est le retour sur la scène de crime, la scène la plus impossible de tout ce film. Donc, Nathalie Portman retourne dans l'appartement pour, on sait même pas pourquoi, récupérer du pognon qui avait caché sous une latte de parquet. Ouais. Oui. Et c'est à ce moment-là on est. Et le nounours de son petit frère. Et c'est à ce moment-là où on est sûr que Gary Oldman, il est policier. Je crois qu'elle va chercher un tire-bouchon aussi. Parce que Léon, il en a pas. Si jamais tu retournes chez tes parents, tu pourras regarder s'ils n'ont pas des casseroles plus grandes que celle-ci. Parce que la mienne, elle s'est oxydée, t'as vu? Bon, on enchaîne là, mais enchaînez-vous. Comme ça, il faut pas hésiter à enchaîner. Enchaîner avec quoi? Avec les poils aussi, parce que c'est ça qu'il faut dire. Et les poils, il cherche les poils aussi. Alors, donc là, elle est dans l'appartement. Et là, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est Gary Oldman, il est dans l'appart.
Donc là, elle le voit, elle fait putain, c'est lui, c'est le tueur de mes parents. Et là, Gary Oldman, il descend dans la rue, il redescend dans New York pour prendre sa bagnole et partir. Ouais. Et là, elle le prend en filature. Il prend un ballon de basket. Ah oui, elle suit ça, avec le tacos. Alors, il y a un cut qui est incroyable, c'est-à-dire que Gary Oldman part de l'appartement avant elle, et quand Gary Oldman sort de la porte de l'immeuble, elle est dans la rue, incognito, à faire il est là. Comment elle a fait là? Moi, je sais pas. À moins qu'elle ait un petit parachute et qu'elle a pu sauter. Je sais pas comment elle a pu descendre. Elle connaît l'immeuble, elle y habitait, elle connaît l'escalier de service. Probablement. Oui, bon. Alors que lui a pris l'ascenseur. Alors filature en taxi et où elle casse complètement le chauffeur de taxi qui s'étonne, normal de voir une gamine de 12 ans rentrer et dire suivez cette voiture, et il lui fait oui mais bon, tu veux pas que je grille tous les feux? Non, vous allez conduire très très patiemment et très poliment et prendre votre argent. Ça c'était moi après on va dire que je râle, mais j'ai trouvé ça nul aussi. non, mais ça c'est une remarque, Greg, très importante, et n'hésite pas à nous en faire part si tu trouves qu'il y a trop de trucs nuls dans ce film. Il faut que mais tu sais, c'est genre le clin d'œil. On va faire un clin d'œil au cinéma, genre suivez cette machin, mais en fait non, mais conduire. Non, mais ça c'est vraiment de l'humour de merde dans un film. Voilà, on est d'accord. En fait, d'ailleurs, dans un 5e élément, ça peut passer, mais là, c'est pas la peine de faire ça, quoi. Mais c'est pas De Niro qui joue le conducteur de taxi, non? Non, c'est Whoopi Goldberg. Non, c'est Rasta aussi. Il y a beaucoup de Rasta dans ce film. Et alors là, ça tombe comme un coup près. Dans le film, le truc là, je le voyais pas venir, je m'en souvenais même plus, je le voyais pas venir, alors que dans la version longue, en plus, on s'en coltine, elle est amoureuse de lui. Oui. Ah putain, on l'avait pas vu venir, celle-là. D'ailleurs, il y a quand même un moment où elle dit vraiment un truc chelou. En fait, il arrose ses plantes et elle regarde les mois, elle fait c'est moi que tu devrais arroser. Vous l'avez vu ça? Oui. Non, j'ai pas vu ça. Elle dit ça en VF. Elle lui dit ça. Et après, il lui pchite de l'eau dessus. Mais là, il y a pas un désherbant. Ouais, et ça, ils l'ont refait parce que dans la première version, ils mettaient pas un petit coup d'eau dessus. Mais les gens, les gens, évidemment. les gens qui ont vu la version à l'église, ils ont dit non, ça va trop loin. Il y a eu un très, très mauvais accueil de l'église. Là, il y a la scène, alors, attention maximale, la scène de la roulette russe. Ouais, ça, c'est dans la version longue. Voilà, ça doit être la version longue parce que je l'ai pas vu. Ah, vous l'avez pas? J'ai pas vu. Non. Oh, vous l'avez pas, cette scène? Alors, raconte-nous, alors. Eh ben, ils sont au Vietnam, elle a pas que sur la table, elle fait, Tidimo! Non, je confonds avec un autre film. Non, il y a vraiment une scène de la roulette russe où elle lui fait, écoute, de toute façon, c'est simple, si je me casse de chez toi, je vais mourir. Donc, autant que je le fasse maintenant. Elle se met un flingue sur la tempe, et elle fait, je vais tirer. Et si jamais je gagne, je reste avec toi. Et si jamais je perds, de toute façon, t'auras plus besoin de voir sur les bras. Puis elle lui donne scène. pas le fric qu'elle a récupéré pour tuer les mecs? Si, mais enfin, on n'a pas précisé tous les détails. Il a aussi racheté un vêtement. Et un bonnet. Et du coup, il la laisse faire? Non, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il lui fait, j'ai entendu qu'il y a une balle, parce que lui, il est tellement pro qu'en fait, quand elle fait tourner le barillet, et clac, lui, il fait, je sais qu'il y a une balle, donc tu vas forcément mourir. Elle fait, dans ce cas-là, j'ai perdu, et paf, il lui retire le flingue au dernier moment, et ça tire dans le mur. Je suis déçu de pas l'avoir vu cette scène. Donc, elle dure bien 15 minutes en plus. Avec de la musique d'Eric Serra. Égyptienne. Et donc après, c'est le premier contrat. Tu l'as vu la scène coupée aussi où elle lui apprend à lire pendant 27 minutes? Oui, ils font les voyelles. Oui. Moi, ça m'a permis aussi de revoir les bases, donc j'étais content. Premier contrat, montage porte-sonnette. Il y a que moi qui l'ai vu celui-là encore. Non, montage porte-sonnette, ça me dit rien. Non, j'ai pas vu. Non, mais vous l'avez pas vu ça? Non. Ah, mais en fait, Premier contrat de la petite? Il sonne chez un mec, donc elle parle devant la porte en disant oui, je viens pour faire un machin, pour que juste lui, il entrouvre la porte, et lui il arrive avec une pince et clac, il pète la chaîne de métal. Non, pas vu, mais je crois que je l'avais vu la première fois où et du coup, ça permet de rentrer dans l'appart et de tuer le mec. Et là, il y a un montage où ils vont, genre ça va faire un truc un peu à la Requiem for a Dream là, tu vois, clac, des portes qui s'ouvrent, des chaînes, bim. Genre sous-entendu, ils ont tué. Mais genre au moins 40 personnes. Ils ont fait 15 000 contrats, quoi. Ouais, 15 000 contrats. Mais c'est vrai que dans la version courte, ils font 0 contrat, quoi. Là, c'est vrai, ils font 0 contrat. Là, dans la version longue, ils en font vraiment 30 000. Et à la fin, ils disent, ça fait que 3 semaines que tu connais la gamine. Je fais, putain, mais ils en font 8 par jour, quoi, tu vois. Il a un sacré cahier de commande, hein. Là, pour le réserver, lui, c'est Tintin, hein. C'est au moins 3 mois d'attente. C'est au moins jusqu'en février, là, hein. Ouais, d'autant plus qu'il se fait quand même 40, il aurait pu l'utiliser 40 100% par le mafieux, quoi, tu vois.
Alors, il est tellement con qu'il voit rien, quoi. Bah, Tony, déjà, qui a un client. Oui, il a l'air honnête. Il a un client qui a plus de 96 ans, qui est toujours dans son restaurant. Il est plus honnête qu'une banque. Ouais, c'est vrai que les banques, ça se fait tout le temps braquer. Le vieillard qui ment, tu sais. Non, mais donne-moi tes sous. On continue le débat banque. Vous êtes chez qui, vous? Non, il y a un mec qui est toujours dans le resto de Tony, en fait, qui est hyper vieux. Mais il est mort, en fait, le gars. Ah oui, voilà. Anecdote de tournage. S'il commence à sentir, c'est qu'il est mort. Ouais. Ensuite, vient la scène, on arrive vers la fin. Nathalie Portman décide d'aller toute seule chez les flics. Ouais, elle hésite pas du tout, elle est seule chez les flics. En fait, elle décide d'aller se venger, ouais. Avec des flingues, et du coup, alors, comment elle fait? Idée, ouais. Comment elle fait? Elle se fait passer pour une livreuse de 12 ans, quand même. Une livreuse. Non, mais là où c'est cohérent. Une livreuse de fruits. Là où c'est cohérent, c'est qu'elle livre du chinois, et on sait que les enfants en Chine travaillent bien. Bah, c'est pareil. La spécialité des Chinois, c'est faire travailler les enfants à 12 ans et faire du surf. Ouais, du coup, elle se retrouve, mine de rien, elle réussit à s'incruster, elle se retrouve dans les shots, je vous passe les détails, avec face à face avec Gary Oldman, qui il la crame, un petit peu, et il se prend une petite pilule. Ouais, il se reprend une petite pilule pour être bien chaud. Et il hésite quand même à la buter complètement, mais directement, tu vois, dans le commissariat. C'est ça la question que je me suis posée, c'est l'impunité des gens de la brigade des stupes de New York. Là, il va tuer une gamine dans un comico. Oui, mais c'est complètement débile. Impossible, quoi. Après, comment il le prouve, quoi. Je la sentais pas. Déjà qu'il a eu il a eu. Ah, les bœufs carottes, ils sont sur son nez, hein. Jean Rochefort était pas loin, tu sais. Et alors là, à chaque fois, à noter qu'à chaque fois qu'il prend sa pilule, il se fait craquer les vertèbres. Donc c'est sûrement un anti-inflammatoire. D'ailleurs, il va avoir des douleurs aux vertèbres. Alors, je suis médecin, c'est effectivement un anti-inflammatoire. Et alors là, il manque de tuer la petite, mais il y a Rastafari, paix sur la terre, qui déboule. Très bien. C'est très bien. Parce que, tu sais, je ne ressens aucun plaisir à tuer quelqu'un. Sauf si cette personne tient vraiment à la vie. Stan, putain, je t'ai cherché là-haut. Quoi, merde? Je suis occupé. C'est Malky, il s'est fait descendre. Il faisait un deal avec les Chinois. Mais c'est pas eux, ils y sont pour rien. Bon, on entend bien que Massive, il a bien fumé, hein, avant de venir le voir, quoi. Putain, Stan s'est fait descendre. Bon, je me roule encore un gros joint et ensuite je vais le prévenir. Je finis l'album de Tikkun Jaffa Koli, là. Ceci dit, le Massif, il a réussi à se faire embaucher, genre, sous couverture. Genre, vas-y, j'ai des rastas, je vais bien passer dans les stupes. Mais en fait, bon, il s'en met autant qu'un vrai rasta, quoi, dans la tronche, quoi. Et là, donc, elle est dans la merde. Et là, Léon, il arrive, il dézingue, mais tout le monde. Dans le comico. Alors là, ça, c'est chez les Condés, le mec, il fait carton, quoi. Et puis il s'en va tranquillou. Et il y a même une ellipse, c'est-à-dire qu'on le voit pas sortir, on sait pas comment il fait. On dit on va pas s'emmerder. Ouais, il est dans le tacos. Ouais. On va pas s'emmerder directement, tu sais, à le faire sortir du commissariat parce que bon, c'est vrai que c'est bourré de flics et puis c'est pas si simple. On va le mettre directement dans le taxi, quoi, tu vois. Mais tu sais ce que je veux dire, le Julie, là-dessus? Bah, il s'est fait féliciter par Terminator quand il bouffe plus de mal dans son commissariat. Et par Rambo aussi, qui a vachement galéré, Rambo 1. Et ensuite, alors, il y a la scène. Putain, là encore, j'espère que je suis pas le seul à l'avoir vue. La scène finale? Non, on l'a aussi. Il y a un gut dans le taxi, générique de fin. Il y a un truc. Alors là, vraiment, ça va loin dans la sexualité, l'amour et tout, quoi. Avec l'accordéon qui joue des trucs romantiques parisiens et tout. On n'a pas ça. Vous l'avez pas eu, ça? C'est pour ça que c'était vraiment le truc, putain, le film dans le film. Et je trouve que la thématique, elle est intéressante, mais pourquoi c'était trop chiant? Putain, je suis trop deg, je suis trop jaloux que vous l'ayez pas vu, quoi. Putain, chien. Et ensuite, l'attaque finale. Alors l'attaque finale, c'est déjà il y a. Alors moi j'ai deux petites anecdotes à vous dire sur l'attaque finale. Alors la première, c'est que donc il y avait plein de flics donc de figurants en flics, et il y a un mec qui a vraiment volé un magasin en face et qui allait se rendre aux figurants pendant le tournage. Il y a un mec qui était pas du tout dans le tournage ou quoi que ce soit, qui était à New York, qui a volé un magasin et qui a vu tous les flics, mais qui étaient des figurants. Il savait pas qu'il y avait un tournage. Ouais. Il est allé se rendre aux flics, en fait. D'accord. Du coup, aux acteurs.
Voilà, donc ça c'était la première petite anecdote. Et les acteurs, ils ont fait quoi? Ils l'ont coffré ou pas? Ah mais moi je l'ai vu, ça c'est dans la version. Et la deuxième anecdote, c'est qu'il y a un acteur qui joue un agent du SWAT qui fait son premier film avec Besson ici, et Besson va être tellement impressionné de cet acteur qu'il va lui écrire un film après. Taxi. Ouais. Non. C'est Samina Seri. Qui est là-dedans? Ouais, il fait un agent du SWAT, et en fait, Luc Besson a été tellement conquis par cette personne par son travail et son sérieux que du coup, ils ont décidé de bosser sur Taxi. Ils ont pris de la dope ensemble ou je sais pas, ils sont mais c'est sûr, non mais c'est envoyé de la fournisseur de coke officiel quoi. On voit sa tête à non mais c'est sûr. Bah en tout cas, moi je l'ai pas, franchement je l'ai pas remarqué, mais c'est sûr qu'il joue. Ah mais ils devaient tous les deux avoir les yeux tout rouges et tout, genre ouais, je vais te faire bosser sur un film, man. Il joue un agent du SWAT. Sachant que le dernier gars qui l'avait aidé pour faire du cinéma, c'était le Rasta quoi. Normalement, il devait faire un film de snowboard avec le Rasta, mais il a eu un accident. Oh yes, Massive, je vais t'écrire un film. T'aimes bien les taxis? Je voulais en mettre dans celui-là, mais on m'a conseillé de pas le faire. Ça plagiait déjà trop. Je vais t'en faire un juste pour te le faire après. Je désespère pas sur les taxis, je suis sûr qu'il faut en faire un. Il reste quelques trucs de Taxi Driver que j'ai pas emprunté. Je mets pas tout dans le même film, hein. Je sais pas. Et du coup, Samina Seri, il était au States? Non, c'était tourné à Saint-Denis, ça, lui. Je sais pas. Très franchement, je sais pas. Ouais, je pense qu'il devait être à Paris. Hein. Donc là, il tue 200 keufs innocents. Je vois sur la séquence, il y a la Tour Eiffel derrière. Il y a des touristes chinois, mais ça, il y en a partout. Il tue 200 keufs innocents du raid. Ouais. Moi qui ai vu pas mal d'enquêtes exclusives sur le raid, ça m'a vraiment touché. Alors le raid, quand ils arrivent pas à rentrer dans un appartement, ce qu'ils font, c'est qu'ils amènent une énorme mitrailleuse, ils tirent dans les murs, quoi. Avec une roquette et tout. Enfin, eux, ils y vont vraiment à l'arsenal. Ouais, c'est limite s'ils allaient pas monter les cages d'escalier avec un tank, quoi. Tu vois, oui, effectivement, moi j'ai cru qu'à un moment l'armée allait débarquer, quoi, qu'ils allaient revenir d'Afghanistan, tu sais, pour rentrer chez Léon, quoi, parce qu'ils sont quand même assez nombreux. Ils sont combien? 450, non? Ils tuent je sais pas combien de manos. Changement de tenue. Alors ça, c'est la bonne évasion. Ça, on l'avait déjà vu, je pense. Il part en Porsche Jartel. S'extirper. Avec sa robe de princesse. Non, mais j'avoue, c'est pas mal son évasion. C'est le seul truc qui est un petit peu bien pensé dans le film, quoi. Ah, moi, j'ai trouvé ça trop fort, quoi. Ouais. Mais c'est le premier film où il y a une évasion comme ça, ou parce que ça m'étonnerait qu'il ait eu l'idée. Je trouve ça vraiment intelligent. Il y a Midnight Express aussi, non? Enfin, ceci dit, moins bien quand même. Ceci dit, j'ai quand même, quand tu regardes quand même bien la séquence, les mecs, alors, ils balancent en fait une espèce de fumée. Donc lui, il a des flics morts chez lui, hein. Il en a tué 2-3. Et il balance une fumée. Ouais, il se change instantanément. Il avait quand même 9 chances sur 10 de se retrouver en slip devant les mecs en train de se changer, tu sais. C'est pas moi. Tu sais, avec une jambe dans le fut là. Merde, sautillant sur place. Mais alors surtout coup de chapeau parce qu'il a quand même pris le costume d'un flic qui faisait exactement sa taille et qui avait un trou, un impact de balle exactement au même endroit où lui s'était lui-même pris une balle. Oui. Donc là il a pas pris la porte. C'est Léon, hein, c'est le sens du détail. C'est Léon. Hein. Ensuite le duel final, explosion, sentiment, Eric Serra. Est-ce que quelqu'un a une autre remarque? Non. J'ai une dernière anecdote si vous voulez. Bah, allons-y. Hein. Par contre après j'aimerais bien qu'on rappelle que Greg nous rappelle ce qu'il a pensé. Moi je trouve que ta conclusion elle est hyper rapide, quoi. Ah bon? Tu dis pas qu'il meurt. Bah il meurt. C'est vrai? Il meurt. Ah bah moi je voulais laisser le suspense pour ceux qui l'ont pas vu, donc oui il meurt. Bah oui c'est sûr que Gary Oldman aussi il meurt. Mais comment il meurt? Il se sacrifie avec une grenade et il dit que c'est pour Mathilda et il se fait exploser avec Gary Oldman. Ouais. Enfin, il est je le voyais pas venir du tout ça. Hein. Franchement. En tout cas, ça n'a aucun putain de sens tout ça. Après, moi du coup, bien c'est dit, un Massive. Yes man. C'est la fin où Nathalie Portman retourne dans son école privée et tout que je trouve un peu. Moi j'aurais bien aimé que ça devienne une vraie tueuse quoi. Non mais tu sais là ça sonne un peu Famille Adams, t'as l'impression que c'est mercredi, tu sais qui arrive à l'école, elle est complètement barge et elle va tuer des lapins quoi, tu vois. À mon avis, tu vis un truc comme ça, c'est costaud. Moi, je pense que, enfin, après, ça c'est l'imagination de chacun. À mon avis, il a peut-être voulu refaire Mathilda, la suite, mais peut-être que Nathalie Portman n'était pas OP ou je sais pas où il a pas eu le temps de le faire, mais il y aurait matière à faire une suite sur Mathilda est devenue, est devenue une tueuse à gages. Elle va chercher son argent chez Tony tous les mois, machin. Ça c'est Nikita, non? Bah oui, mais alors déjà.
Léon, ça lui est venu quand il a écrit Nikita. Évidemment, c'est quasiment la même histoire, quoi. Bah oui, mais c'est important de le souligner. Ouais, puis il y a Taxi Driver qui est passé sur TF1 pendant qu'il écrivait son film. Lui-même copié sur un autre film. Il y a Jean Reno dans Nikita, déjà. De base. Et dernière chose, c'est que pendant cette année-là, ils avaient déjà prévu de tourner le 5e élément, mais Bruce Willis était trop occupé. Et du coup, pour pas perdre de temps et quand même tourner et pas perdre son énergie créative, entre guillemets, il a écrit le film en 30 jours. Et ils l'ont tourné en 90 jours. C'est hyper rapide, hein. Mais n'empêche que c'est ironique parce que finalement, c'est ce qui est considéré comme un des meilleurs films de Besson, quoi. Voilà. C'est le meilleur film de Besson. Ouais. J'ai entendu dire que De Niro avait une proposition pour jouer à la place de réellement. Alors, le rôle a toujours été pensé pour Jean Reno et il y a Mel Gibson et Keanu Reeves qui étaient intéressés pour jouer Léon, mais ça a toujours été pensé pour Jean Reno. Mais en vrai, il est bien. Enfin, tu vois, si tu retires ça, c'est plus la même chose. Tu mets Keanu Reeves à la place, franchement, c'est encore pire, quoi. Tu vois. Non, mais ça marche pas. Film, il est foutu, quoi. Ah ouais, Monsieur Lys, là, totalement impossible, quoi. Non, mais ça marche bien. Jean Reno est très bien. Moi j'aurais bien vu David Hasselhoff ou Eddie Murphy. Mais de toute façon, Jean Reno, il est bien dans les trucs genre comme ça, ou Jean les Reno, visiteurs, quoi. Tu vois. Là, il est bien, là, quoi. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur ce film? Ou qu'il se taise à jamais. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, j'ai 5 commentaires, 5 étoiles. Il y en avait vraiment beaucoup sur Léon. Oh, c'est un film populaire. Alors, on a Johanna qui nous dit « J'ai pas encore regardé le DVD, mais on me l'a vivement conseillé. J'attends de le regarder avec impatience. 5 étoiles. » Merci pour ton intervention. Ensuite, on a Riwan B qui nous dit « Un très très beau film sur un tueur, une petite fille... et une plante. 5 étoiles, effectivement. Enfin, moi, je sais pas si vous connaissez, vous avez vu beaucoup de films de plantes, mais c'est probablement un des meilleurs rôles de plantes que j'ai jamais vu. Il a eu un prix, d'ailleurs. On a le commentaire qui m'a fait hurler de rire, parce que je me demande vraiment ce qu'il foutait là. C'est David Bivas qui nous dit « Alors, ce soir, c'est Snoop Dogg !» Snoop Doggy Dogg. Alors, qu'est-ce qu'on attend? 5 étoiles. Il sort d'où, le man? J'aime bien parce que tu l'as vraiment imité comme un vieux con. C'est le mec qui arrive. Tu sais, genre, tu sais, ton oncle un peu chelou. Bip, bip. Alors, ce soir, c'est Snoop Dogg. Ouais, d'accord. Ouais. Vas-y, laisse-moi jouer à la play. Ensuite, on a un commentaire de quelqu'un qui devait sûrement pas parler français et qui a utilisé Google Traduction. C'est Zener qui dit un des meilleurs films jamais faits. Léon est l'un des plus grands et probablement la plupart des sous-estimés films du XXe siècle. Le chef-d'œuvre de Luc Besson est action emballée, drôle et réconfortante. Jean Reno, Gary Oldman et Nathalie Portman donnent les exécutions de leur carrière. Si vous n'avez jamais vu ceci, allez en avant et l'achetez. Vous ne serez pas désolé. C'est peut-être juste un Québécois. Allez en avant et l'achetez. Non mais c'est sûr qu'il a écrit en français, il l'a passé en chinois et après il l'a remis en français, ça fait des phrases comme ça. C'est dit, c'est cool. Et enfin, on finit avec le commentaire de fan de coach qui nous a laissé un joli commentaire sur Léon qui nous fait Léon. Mais vraiment, il commence toujours par impatient. Est vraiment un magnifique film sur la relation entre une petite fille et un tueur à gag. Il écrit comme ça, gag, il avait pas dit gag. Ah oui, j'ai vraiment adoré ce film, qui est une œuvre vraiment touchante, marquante et percutante. Pour moi, c'est un coup de cœur, un très gros coup de cœur. Le personnage de Léon est juste énorme. Tueur à gag professionnel qui va prendre sur son aile la petite Mathilda qui a perdu toute sa famille lors d'un règlement de compte. Et là, va se créer une relation puissante et affective entre ces deux personnages. Et l'un et l'autre, ils vont donner ce qu'il y a de meilleur en eux. Léon va donner la survie et l'espoir à Mathilda. Et Mathilda va lui apprendre la vie et à apprécier la vie à ce tueur solidaire. Que dire, la relation est tellement intense et passionnante, c'est tout simplement magnifique. Bravo au duo Jean Reno et Nathalie Portman qui sont juste merveilles. Et forment un très beau duo très touchant. Jean Reno en tueur à gag.
Tiens là, son meilleur rôle. Il est absolument parfait, impeccable. Et la petite Nathalie Portman, son premier grand rôle qu'il a révélé. Et c'est juste remarquable et unique dans ce rôle de drogué de la brigade des stupes, Gary Oldman. Donc le scénario est vraiment excellent, passionnant et captivant de bout en bout, rempli d'émotions. Avec un final des plus mémorables et déchirants. Ensuite, les musiques sont tout simplement somptueuses et collent parfaitement à l'ambiance pesante et assez violente, voire même choquante à des moments du film. Donc la non-censure est très appréciable pour un film français. Et pour finir, la réalisation est vraiment excellente, très inspirée avec de magnifiques plans de caméra et une mise en scène juste excellente. Luc Besson réalise ça son meilleur film, tout simplement. Voilà. Cette œuvre est vraiment énorme et remplie d'émotions entre Léon et Mathilda. Il l'a dit 12 fois. À voir absolument. Un énorme coup de cœur, mais aussi un véritable et implacable chef-d'œuvre. 5 étoiles. Bah voilà, vous pouvez aller vous coucher. Moi, je m'en lasse pas de fan de coach. Ouais. Mais il était pas un peu plus ironique avant? Ah non, c'est pas le même. Non, je confonds avec un autre qui est marrant. Lui, il a l'air, mais il écrit toujours la même chose, quoi. Coup de cœur, remarquable. Alors, il faut savoir que toutes les fautes que j'ai faites sont réellement écrites dans son texte. Hein. Il dit tueur à gag. Mais c'est la révision de Word. C'est le... Il a peut-être utilisé Google Traduction. Voilà, c'était notre avis sur Léon. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'aventure intérieure. Ouais. C'est un autre registre. C'est pas la même limonade, comme on dirait. Si vous voulez qu'on parle d'un de vos films, il faut l'ajouter au chapeau. Comment fait-on? Au chapeau, au sac poubelle, comment fait-on? Un commentaire 5 étoiles sur iTunes et uniquement un commentaire 5 étoiles sur iTunes. Et uniquement un commentaire 5 étoiles sur iTunes. Voilà, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Ouais, d'ici là, faites de beaux rêves, quoi. Prenez soin de vous, exactement. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. C'est tout doux, la fête de beaux rêves. On salue Londres ou pas? Ah oui, à Londres. On remercie pour les milliers d'euros donnés. Hein. Chaque mois, ça tombe. Hein. Chaque année, chaque décennie. Nous n'avons pas commencé le versement, je pense. Hein. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao. À la semaine prochaine. Et on se quitte avec Sting. A king in his hand, while the memory of it fades. Et un message de Thibaut pour Nathalie. Chérie, je t'aime, je pense à toi très fort. J'espère te voir ce week-end au Mans. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. If I told her that I loved you. Tu chantes comme un yaourt. En plein dans les dents. Ah. Je peux peut-être en profiter pour dire que je vends ma Fiat Panda. No, nothing. Find out to their cost. To the car. Those who curse their luck. Too many places. Many faces. For those who feel lost. Know that the space are the stars of the source.